la vie secrète des geekettes. Bonjour et bienvenue à un autre épisode en confinement, peut-être le dernier, enregistré via Skype de La vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes, c'est une émission divertissante et diversifiée où à chaque mois, les geekettes vous donnent leur très humble opinion sur un produit de la culture populaire de leur choix, mais surtout, on jase aussi de... Plein d'autres affaires. Plein d'autres trucs. Aujourd'hui, c'est l'épisode 82. Je suis votre animatrice remplaçante, Martine, et je suis en compagnie de mes co-animatrices, Lulu. Bonsoir, Lulu. Allô? Comment vas-tu? Ça va bien. Comme tout le monde le sait, moi, je suis une grande fan de sport. Puis là, c'est les Jeux Olympiques. Fait que moi, je regarde des gens surhumains faire des affaires que, clairement, ça me fatigue juste à les regarder dans mon canapé. Ils sont assez beaux. Moi aussi, j'aime bien ça, regarder ça, les Olympiques. Mais j'ai pas encore commencé. Là. Ça fait quoi, 2 jours c'est commencé, puis j'ai même pas rien regardé encore. Faut que je m'y mette. C'est génial. J'adore. Puis là, Lulu, tu nous as fait une petite entrevue, je crois. Oui, j'ai fait une entrevue avec mon amie Selma Gott, qui est une drag queen de Montréal, mais une drag queen gameuse. Alors, si vous voulez, il y aura tous les détails plus tard, mais elle a un Twitch, donc elle Twitch tous les mercredis en drag, fait que full le fun. Voilà. Intéressant. Puis je suis aussi accompagnée ce soir de Jessie qui vient nous voir pas en octobre. Bonsoir, Jessie. Merde, je me suis trompée de moi, je vais revenir. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, super. Puis tu vas venir nous parler de quoi? Je garde quand même mon thème, fait que je reviens vous parler d'un film un petit peu épeurant. Ça s'appelle The Boy Behind the Door, fait qu'on jasera de ça tantôt. J'aime bien le un petit peu. Tu sais, comme c'est l'été, on met pas ça trop peurant. Je veux pas dire que c'est terrifiant, c'est juste un petit peu. On verra tantôt. Puis on a aussi Fanny avec nous ce soir. Salut Fanny. Allô? Comment ça va? Ça va très, très bien. Je ne suis sans bébé, donc ça va bien, ça va mieux. Mais oui, ça va très bien. Et toi, Martine, toi, comment ça va? Ben, ça va bien pour vrai. Ça va occuper, mais ça va bien. Mais tu nous as même pas dit que tu venais nous parler de quoi ce soir? Ben, écoutez, ce soir, vu qu'on est en plein mois de juillet, fin juillet, là, quand même sur le tard, on est à la fin de l'été, j'avais beaucoup de plans. Je voulais parler de bande dessinée, j'avais comme plein d'idées, mais finalement, ça va être une chronique très relaxe. Ça va être une chronique relaxe sur des suggestions de sorties un peu geekettes cet été pandémique, en espérant que ce soit pas mal le dernier. Ouais, puis tu vois, ben moi, écoute, j'ai pas eu beaucoup de vie de gaming parce que je joue à un seul jeu depuis des mois. Je suis rendue à 58 heures de Ni no Kuni et la vengeance de la sorcière céleste. Je préfère le dire en français, je trouve ça plus drôle. Ouais, c'est quand même un bon titre. C'est de ça dont je vous parle. Moi, j'ai une question parce que tu es toujours super précise sur le nombre de temps que tu joues. Est-ce que tu te pars un chrono à chaque fois que tu joues à un jeu? Mais non. Quand tu sauvegardes, c'est écrit le temps. Puis comme en plus c'est un RPG, généralement, tu n'as pas juste une sauvegarde, hein, tu en maintiens toujours 2 parce que si tu fais une mauvaise sauvegarde, il faut que tu aies ta sauvegarde de backup. Fait que ça te dit aussi comme le nombre d'heures. Fait que fait que non. C'est compliqué. Hein. Tetris, c'est pas compliqué de même. Mais tu sais que tu joues sur Tetris sur la Switch, donc si tu vas dans tes paramètres d'utilisateur, ça va te dire combien de temps tu as joué à Tetris. Ah non, je veux pas savoir. C'est mieux pas, là. C'est comme moi, Animal Crossing, j'ai sûrement dépassé le 80 heures de ma vie là-dessus, là. Puis, écoutez, on a reçu des nouvelles de fans en plus ce mois-ci. Donc, un gros shout-out, puis merci à Geneviève qui nous a contactés pour nous dire qu'elle cherchait des amies filles pour jouer à Magic the Gathering. Fait que c'est sûr, on rappelle qu'on a Chantal, là, fan de Magic, qui avait fait une chronique, là, entre autres, je crois, à l'épisode 52. Donc, ben merci Geneviève de nous avoir contactés.
Puis également, un énorme merci là, à Nick Marcotte qui nous a laissé un message sur Apple Podcasts. On vous invite à faire de même, là, ça nous aide beaucoup, les 5 étoiles et commentaires à nous donner de la visibilité. Puis, écoutez, je vous lis son message parce que ça nous a bien touchés. Ce podcast vieillit tellement bien, diversifié. Clairement, il écoute notre intro. Des collaboratrices toujours pertinentes, que du bonheur à chaque épisode. Oh. Merci de toujours être là et de nous tenir au courant et de nous amuser. C'est beau, merci. Oui, c'est tellement beau. Merci. Merci, Nick. Moi, j'en retiens qu'on Moi, m'a j'aime dit ça que qu'ils j'étais disent qu'on a- pertinente. Moi, j'ai Yay, aimé on est qu'ils disent que pertinents! ça âge très bien parce qu'on est toujours des jeunes. Moi, j'ai aimé ça. Oui. Ouais, ça paraît pas qu'on vieillit grâce à ce podcast. Ça nous maintient à jour. Ouais, je pense que ça va faire au moins 7 ans là, qu'on fait les geeks. En tout cas, que je fais les geekettes, là, mais que chacune, on a une couple d'années derrière le micro. Là. Mine de rien. Ouais. Puis, ben, écoutez, avant d'aller aux nouvelles, bien entendu, comme d'habitude, on remercie aussi nos précieux Patreons qui nous appuient à chaque mois. Donc, ça aussi, si ça vous tente de vous joindre à la communauté Patreon et d'avoir des petits extras, là, entre autres les geekettes secrètes. Le mois dernier, là, on a parlé de la masculinité toxique. Et wow, j'ai de la misère à le prononcer ce soir. La masculinité toxique. Toxique. On aime tellement pas ça qu'on ne sait pas comment le prononcer. Ouais, ça me fait déparler. C'est ça, on est fâchés. Cool, fait que, ben, on se lance aux nouvelles. Donc, Lulu, tu avais une nouvelle à nous partager ce soir. Oui, pour une fois. Hein, c'est pas tranche de vie, tranche de pain, pour une fois. Fait que oui, on voudrait remercier le festival de films Fantasia qui nous a donné cette année une accréditation média. Fait que on est bien content. Fait que le Fantasia Film Festival, j'ai tellement l'habitude. En fait, on va juste dire Fantasia, ok. Fait que Fantasia, On sait tous c'est lequel. c'est un festival de films de genre. Donc, on va retrouver beaucoup différents films. Il y a des films d'horreur, il y a beaucoup de films asiatiques. Alors, des fois, c'est des comédies extrêmement déjantées. Il y a des drames. On rit, on pleure et on a très peur en général. Donc cette année, ça sera du 5 au 25 août. Alors, il y aura des films en ligne, la plupart sont en ligne, mais il y aura quelques événements en présentiel à l'Impérial. Alors, si ça vous tente pour les billets, allez voir sur leur site, puis à chaque fois, c'est précisé s'il y a une séance en présentiel, une séance... des fois, il y a plusieurs séances, puis il y en a une à l'Impérial, une en ligne, à heure fixe, ou des fois, on peut juste acheter le film et le regarder quand on veut. Fait que ça tout dépend de la programmation. Enfin, je vous invite à aller voir sur leur site pour les détails, dans le fond. Donc, l'ouverture du festival cette année, ça va être un film qui s'appelle Brain Freeze. C'est québécois. C'est une comédie d'horreur avec Roy Dupuis, un des seuls acteurs québécois que je connais. Ben non, c'est pas vrai, j'en connais au moins 5. Alors, 1, Rémi Girard. 2, Rémi Girard. 3, Roy Dupuis. Stéphane Rousseau. Écoute, oui, là je le connais. Et en clôture, ça sera The Great Yokai War Guardian de Takashi Miike. Donc ça, c'est un sequel d'un film qui est sorti il y a 15 ans, apparemment, qui avait fait l'ouverture du festival et qui avait fait un tabac avec les gens. Jessie nous dit qu'elle y était. Elle y était. Elle l'a vu. Oui, j'y étais. J'étais là. Donc ça sera en présentiel. Le dernier film présenté en présentiel, fait que je sais qu'il est très très attendu. Alors, pêle-mêle, là, il y a des films que je vais vous nommer. Il y a certains que je veux voir, d'autres que j'aurai sûrement pas le temps. Donc, il y aura Suicide Squad qui sera là. C'est un des plus gros films qu'on connaît parce que bon, c'est très mainstream. Bull, Ida Red, One Second Champion. Fait que là, moi, j'aime ça les films de sport. Fait que c'est clair que je vais aller voir ça. Fait que c'est un film de boxe. Paul's Do Deadly Lunch Break. Ça a l'air complètement vrai. C'est un truc anglais, je crois. Fait que si c'est anglais, en général, j'aime ça. Prisoners of the Ghostland. Ça, c'est un film avec Nicolas Cage, fait que c'est sûr qu'on va aller voir ça. Grand Blue Dreaming, ça c'est une comédie complètement
loufoque, je pense japonaise. Fait que c'est clair que je vais y aller aussi parce que ça a l'air d'être complètement vraiment bizarre, vraiment bizarre. The Sadness, qui est un film d'horreur qui a l'air très bien, mais je sais pas si je vais avoir trop peur. On va voir. Ghosting Gloria, qui est une madame qui est pas sûre qu'elle ait jamais eu un orgasme de sa vie. Et là, elle va rencontrer l'homme parfait, sauf que c'est un fantôme. Fait que là, on va voir ce que c'est, parce que je suis pas sûre si c'est une comédie ou un film d'horreur. Alors, on va voir. Sinon, il y a une programmation d'animation qui a l'air vraiment le fun. Donc, il y a vraiment tout. De l'animé, du 2D, du stop motion. Alors, il y a le petit vampire de Johann Sfar qui a fait comme plein de BD en France qu'on connaît, qui est quand même assez connu. Junkhead, ça c'est un film de stop motion que je pense que je vais aller le voir. Pompo de cinéphile, Poubelle of Chimney Town, ça c'est comme des animés, c'est des films japonais. Donc en général en japonais sous-titré en anglais. Les documentaires, je pense que je vais tous aller les voir presque. Alien on Stage, fait que là c'est des gens qui ont décidé d'adapter le film Alien mais au théâtre, fait que c'est clair que je vois ça. Film c'est comme Alien au théâtre d'été, c'est assez... Ça a l'air malade, ouais. genre de verdure, présente Alien. Fait qu'ils ont l'air d'avoir des costumes faits vraiment, ça a l'air malade. Straight to VHS, donc là c'est vraiment comme... tout est dans le titre, et un documentaire sur polystyrène. Fait que, comme je la connais pas, je vais aller voir ça. Et bien évidemment, les fantastiques week-ends du cinéma québécois. Ils ont une super belle affiche. Je ne sais pas si vous connaissez l'artiste. Oui, ça me dit quelque chose. Il s'appelle Philou. Oui, il s'appelle Philippe Tremblay, en effet. Il habite dans ta maison, c'est bizarre. Il habite dans ta maison? Ouais, oh my God! Primeur. Moi, je savais pas qu'on le surnommait Filou. Ouais. Je sais pas si on surnomme Filou, mais moi je l'appelle Filou. Oh, oui. Moi, c'est terminé, là, maintenant, je l'appelle Filou. Ah, ça le dérangera pas, pour vrai. Oh. C'est pas un mauvais surnom. Ben là, c'est sûr qu'on l'appelle tout comme ça, c'est sûr. Correct. Fait que c'est ça, les fantastiques week-ends du cinéma québécois. Fait que là, c'est une sélection de films québécois. Donc, il y a Maria, c'est un nouveau film avec Mariana Mazza. Et puis, un autre, Opération Luchador, que je pense que je vais aller voir. Ça a l'air le fun. Il y en a d'autres, là, mais je ne pouvais pas tout citer. Fait que, allez donc voir leur programmation. Leur site est en ligne. Vous pouvez déjà acheter vos tickets. Fait que, allez voir ça dans le confort de chez vous ou à l'Impérial. Jessie, qu'as-tu ajouté? Parce que je sais que toi aussi, tu as déjà ta présentation, ta programmation toute faite, ta petite liste. Ah ouais, moi, tu le sais que c'est mon Noël à chaque année. Là. C'est la 25e, c'est le 25e anniversaire cette année du festival. Ce n'est pas ma 25e année parce que je n'habitais pas à Montréal il y a 25 ans, malheureusement. C'est comme ma 18e année, si je ne me trompe pas. Mais je voulais aussi dire qu'il y a des conférences gratuites virtuelles qui sont offertes un peu comme des masterclass dans certains cas. Dans d'autres cas, c'est juste des gens qui discutent d'un sujet ou d'un autre. Il va y avoir, entre autres, une présentation sur l'horreur indigène. Fait que vraiment, genre, les auteurs, réalisateurs indigènes d'ici et d'ailleurs. C'est comme de First Autochtones, Nations. dans le fond. Autochtones, oui, c'est ça. On va avoir une présentation de RKSS sur Turbo Kid, leur projet de jeu vidéo qui va sortir bientôt. Fait qu'un peu, ils font discuter de comment ils ont adapté le film en jeu vidéo, puis comment aussi ils vivent ça, la pandémie, parce que pour eux autres, c'est pas facile non plus, hein, quand tu fais des films, puis que là, il y a une pandémie, puis tu peux pas rien faire. Il y a aussi Grady Hendrix, qui est un auteur que j'adore beaucoup, que je suis en train de lire son dernier livre, qui est ici, qui s'appelle The Final Girl Support Group. Et sa présentation va être sur le même thème. Fait que dans le fond, il va jaser un peu du principe de la Final Girl dans les films d'horreur, donc la survivante qui survit à tout, mais qui, tu sais, qu'est-ce qui se passe après dans sa vie, une fois qu'elle a survécu et qu'elle doit retourner dans la vie normale. Ouais, c'est ça. Puis, comment elle deal avec le trauma. Le trauma, exactement. Comment tu fais? Est-ce que tu deviens paranoïaque puis tu t'enfermes chez vous puis tu sors plus jamais? Ou autre, bref. Il y a vraiment plein de... Je pense qu'il y en a une dizaine de présentations. C'est entièrement gratuit. Puis c'est sur Internet, donc vous pouvez regarder ça de n'importe où. Je pense qu'il va falloir s'inscrire pour y assister. Puis les inscriptions ne sont pas ouvertes encore, mais allez voir sur le site de Fantasia, ça a l'air vraiment cool.
Fait que merci Fantasia. On vous aime. Oui, et puis Jessie, je pense que tu avais une nouvelle aussi pour les 7 à 77 ans. Oui, c'est une bonne façon de dire ça. Sais-tu qu'est-ce qui est vraiment cool dans la vie? Les Legos. Sais-tu qu'est-ce C'est qui vrai est que c'est moins cool. cool dans la vie? La pollution par le plastique. Ah, je croyais que tu allais dire marcher Bravo. sur une brique de Lego. Oui, ça aussi. Ou les Legos dans le nez. Dans le nez. Ouais, il y en a, ça, ouais. Ça t'est arrivé, Des amis qui Martine? travaillent à l'hôpital Pour disent que ça fait vrai? partie des Les corps enfants, étrangers ouais, les enfants, Ah souvent oui, des les petites enfants, pièces dans le nez. ouais. Je comprends. Écoute, ça a l'air à vouloir fitter là. C'est correct, je comprends. Mais bref, tout ça pour dire que Lego s'engage à régler au moins un de ces problèmes-là. Malheureusement, peut-être pas ceux dans le nez ou en dessous de tes pieds. Mais pour ce qui est du plastique, Lego s'enligne vers une toute nouvelle production de Lego fait à partir de plastique recyclé. En fait, c'est fait à partir de plastique qui s'appelle PET, c'est des bouteilles de plastique finalement. Fait que, C'est tout du est... polyéthylène. Merci, voilà, du polyéthylène. Donc, c'est les bouteilles de plastique. Et ils ont commencé la production, c'est un prototype, et ils ont testé 250 sortes de plastique pour en trouver un qui faisait vraiment la job, parce qu'on sait que un Lego, ça a comme une texture, une solidité particulière. Sinon, tu le sais que c'est pas des vrais Legos, c'est comme cheap parce qu'ils s'emboîtent pas parfaitement ou tu sais, le plastique Faut la petite s'effrite. affaire pour les enlever. Là, Oui, quand ça tu veux prend les la petite défaire, chose là. parce qu'ils sont vraiment solides une fois qu'ils sont ensemble. Tu vas te péter des ongles à essayer de les défaire si tu n'as pas la petite gugus pour les décoller. Mais c'est super cool, je trouve. Eux s'engagent à ce qu'éventuellement, tous les Legos soient faits à partir de ce plastique recyclé-là. Donc, on ne sait pas quand est-ce que ça va être fait, mais c'est dans leur but à long terme pour être une compagnie plus... j'ai juste le mot en anglais, là, sustainable. Quelqu'un aidez-moi. Écologique. Écologique, Éco-responsable. durable, ouais, c'est Ouais, ça. durable, ouais. Durable, écologique Mhm. et puis tout ça. Donc, c'est cool. Achetez-en des Lego, man. Encourageons-les à faire ce genre de recherche-là. Puis j'espère que ça va comme pousser plus de compagnies de jouets aussi à regarder vers le plastique recyclé et Ouais. recyclable. Surtout qu'on n'en manque pas de plastique, hein? Il y en a comme Pas une encore. tralée un peu partout. Donc oui, c'est une bonne nouvelle, ça. C'est super intéressant et encourageant pour le futur. Mhm. C'était la bonne nouvelle TVA. Oui. Moi aussi, j'ai eu une bonne nouvelle pour moi ce mois-ci. Ça fait un petit bout là, que j'attends le jeu. Là, c'est très drôle là, parce que c'est un autre mot que j'ai bien de la misère à dire en anglais. Fait que j'aurais quasiment envie de dire Baldo, le gardien des hiboux. Baldo, the Guardian Owls. En tout cas. Tu l'as dit parfaitement et C'est c'est bon. parfait. Bon, bref, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Baldo ou aucunement? Jessie dit oui. C'était supposé de sortir à la fin 2020. 2021. En quelle année on est? On est en 2021. Ça devait sortir à la fin On sait plus. 2020. Mais finalement, bon, COVID oblige et tout le tralala, il y a eu du retard dans le jeu. Et là, cette semaine, il y a eu un trailer qui est sorti sur YouTube par ING qui montrait un peu le jeu. Et les développeurs ont confirmé, ont dit oui, une annonce s'en vient. Et là, 14 heures avant qu'on enregistre ce podcast, ils ont demandé aux fans Are you ready? Fait que l'annonce, ça s'en vient vraiment prochainement. Donc, je suis très excitée. C'est un jeu développé par Naps Team. C'est un jeu d'action et d'aventure fortement inspiré de Zelda, plus particulièrement le Wind Waker. Donc, un peu comme dans les Zelda, il va y avoir une portion un peu puzzling aussi là, à ce jeu d'action et d'aventure. Et le visuel, ils se sont fortement inspirés des studios Ghibli, duquel ils sont très fans. Fait que c'est un jeu que j'attends. C'est sûr que oui, j'ai mon PC pour jouer, puis il est supposé de sortir sur Steam et sur Switch. Mais bon, j'aime bien ça jouer avec ma Switch. Fait que j'espère que je ne serai pas déçue par l'annonce puis qu'il va sortir sur les deux plateformes en même temps parce que je veux vraiment y jouer sur Switch. Donc, très excitée de ça. Et là, Fanny. Allô? Bon,
On te garde pour la fin, tu as toujours plein de nouvelles pour nous. Ben oui. Ben là, j'en ai juste 2 parce que c'est les vacances, on prend ça un petit peu plus relax. Mais j'ai quand même 2 pas pires nouvelles. Là. Premièrement, vous connaissez le Festival de BD de Montréal. J'en avais parlé il n'y a pas si longtemps au Geekette. Tu dis 3 nouvelles, Martine? 3 mots, 2 mots, je sais pas. Non, mais moi, je vois 3 nouvelles, en tout cas, sur la feuille. Mais je te laisse aller avec les 2 premières, puis on verra s'il y en a une troisième. J'en ai 2. Donc, bref, il y en a qui me disent 3, mais je sais plus. Regarde, on verra. Vas-y, puis on verra, hein? On va y aller. YOLO. Donc, la première, c'est qu'en fait, c'est le Festival BD de Montréal. Ils ont sorti un recueil. C'est la 2e année qu'ils sortent un recueil. Le premier recueil, c'était l'année dernière. Ça s'appelait Lettres de Montréal. À Montréal. Lettres à Montréal. Puis, ça avait... Je l'ai acheté. Tu l'as acheté? Bon, ben bravo. Il y en a un autre à acheter. Ça s'appelle... je vais aller voir ça. J'ai X, c'est ça, c'est super simple. C'est tellement simple que je l'ai oublié sur le coup. Donc, X, c'est disponible sur leur site web. Ce qui est le fun, c'est que c'est disponible en format numérique, qui est un petit peu moins cher à 18 $. Ou sinon, si vous tenez absolument à l'avoir en format papier, il est également disponible en format papier pour 25 $. Puis ce qui est vraiment génial, c'est qu'il y a plus d'une vingtaine de BDistes qui ont créé une petite bande dessinée à l'intérieur à thème de leur choix, si j'ai bien compris. Donc, c'est super, ça encourage le festival, ça encourage les BDistes locaux. En même temps, c'est une bonne manière de découvrir des BDistes qu'on ne connaît pas nécessairement parce qu'il y a quand même plusieurs BDistes indépendants de la scène locale. Donc, allez vous procurer cela, c'est fort intéressant. Et puis, ça aide un festival, puis une belle brochette d'artistes d'ici qu'on aime bien. Puis, je ne sais pas, je l'ai dit, mais c'est disponible sur le site web du FBDM. Évidemment, on va mettre tous les liens dans nos show notes, nos notes d'épisode des Geekettes. Et puis, j'ai une autre nouvelle. En fait, c'est une très bonne nouvelle pour la scène de la BD, justement, parce que, est-ce que vous connaissez la bande dessinée Ville et Misérable de Samuel Quentin? Jessie, elle me dit que oui. Oh yes! Jessie connaît tout. Elle connaît Baldo, elle connaît Ville et Misérable, Fantasia. Et elle est aware, notre Jessie. Ah oui, où elle n'a pas de vie. C'est au courant de C'est une vraie geekette dans tous les domaines, les amis. Oui, puis écoutez, moi je la connais de nom, je ne l'ai même pas lu, mais j'arrête pas d'en entendre beaucoup. Je sais, tout le monde me dit que c'est super bon, que c'est super drôle. Je suis certaine que ça va être mon genre d'humour. D'ailleurs, je vais le lire, là. Je vais en parler aux geekettes, là, vu qu'il y a un film. Il y a un film qui va sortir, en fait, un premier long métrage. C'est super intéressant parce que ça fait quand même plusieurs bandes dessinées qu'on porte au grand écran. Il y a eu toute la... Paul à Québec, je crois, qu'on avait mis en long métrage. Écoutez, il y en a sûrement d'autres qui ne me viennent pas à l'idée. Il y en a-tu d'autres? Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous viennent en tête? Petit silence. Juste comme ça, il n'y a rien qui me vient à l'idée, non, mais... Le seul qui me vient à l'idée, c'est le journal d'Aurélie Laflamme, mais c'est pas une bande dessinée, c'est un roman jeunesse. Ouais. Des BD, il me semble, ils ont comme mis ça adapté en BD. Il me semble, je ne suis pas certaine. Mais bref, c'est super le fun parce que la BD, ça ressemble beaucoup au cinéma, puis c'est le fun de voir ça au cinéma, justement. Surtout une BD qui est quand même assez indépendante, pas connue, mais pas tant. C'est plus connu du milieu, à ce que je comprends. Écoutez, ça va être un premier long-métrage aussi pour le réalisateur Jean-François Leblanc. Il a fait plusieurs courts-métrages, il a fait des web-séries également. Donc, bravo, c'est vraiment le fun de voir. Ça a été financé par Téléfilm Canada, dans le fond. Donc, c'est bien encourageant de voir des beaux projets comme ça qui vont faire rayonner la bande dessinée d'ici à l'international et local, là, vu que ça va être un film. Donc, oui, des bonnes nouvelles pour la BD et le cinéma québécois également. Puis là, écoute, sinon, on fait du montage, là, mais tu n'avais pas une petite nouvelle aussi à nous partager sur ce qui s'en vient sur notre Twitch? Parce que je n'ai pas scrollé down le document avec nos notes, j'ai oublié. Mais oui, vous avez raison, j'ai 3 nouvelles. Je ne ferai pas de montage là-dessus, je vais laisser ça de même, là. Donc, écoutez, on va faire... On l'avait promis... En fait, on avait-tu parlé? Je pense que oui. Mais on en a parlé. Oh, okay. On a slacké. On était très slackeuse, mais on va faire une démonstration de Périfit sur le Twitch des Geekettes.
veut dire Lulu. Allô? Donc, mais moi puis Martine, on va être présentes également. On doit s'organiser, là. C'est l'été, là. Il faut qu'on se trouve un moment. C'est l'été, c'est les Jeux Ouais, ben, c'est ça. Olympiques. Écoute, on peut pas tout faire. C'est des vacances, puis tu sais, on est aussi un petit peu en retard sur notre enregistrement du mois de juillet Oui. aussi. C'est les vacances, puis on vient de déconfiner, hein. Fait qu'on est bien excités de tout se voir et de Ouais. pas jouer au périphyte. Fait que... Mais on le promet, là, ça va venir, mais peut-être plus quand l'été va être un peu plus avancé, là. Journée pluvieuse, là, on va faire ça, là, qu'on va s'ennuyer. Donc, C'est sur le programme, c'est juste la date n'est pas délimitée encore. C'est tout. mais une bonne nouvelle pour les auditrices et auditeurs des Geekettes, c'est que Périfit m'ont envoyé un Périfit. Et on va en faire tirer un. Donc, si vous voulez gagner un Périfit, ben, il faut écouter le Twitch des Geekettes où est-ce qu'on va tester le Périfit. Hein? Tout est dans tout. C'est ça. Donc, Puis après ça, oui. ils pourront faire un Twitch contre Lulu. Challenger. Tu sais, comme il va y avoir plein de challengers contre Lulu. Là, ça... Wow. Oh, ça va pas être très compliqué de me battre. Hein. Je suis pas super bonne au périphyte. Ben, on va voir ça, Lulu. Puis j'encourage les gens à venir voir ça également sur le Twitch des Geekettes. Tous les liens sont sur le site web des Geekettes. Geekettes avec un S.ca. Oui, et puis écoutez, si vous avez des nouvelles aussi que vous voulez nous partager ou des beaux messages à nous communiquer, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Vous pouvez nous écrire à vie-de-geekette avec un S à commercial gmail.com. Et sur ce, on part le show. Wouhou! Qui d'autre que numérique.ca pourrait bien réaliser votre site Web? 2 décennies de développement et de création devraient suffire à vous convaincre. Quel que soit le secteur d'activité ou le budget, notre motivation est la même, celle d'innover et de dénicher le concept qui vous propulsera vers le succès. Pour les budgets plus modestes, nous offrons des sites Web à partir de 750 $. Pour la réalisation d'un projet plus ambitieux ou pour le développement d'applications Web, nos professionnels vous guideront dans votre démarche. Pour en connaître davantage sur nos services, visitez le numérique.ca ou communiquez avec nous au 418-335-0804. Martine, il semblerait que tu as joué au fameux jeu Ni no Kuni. Ben oui, toi, écoute, avec la pandémie, je me suis dit, il me faut un jeu qui va durer bien des heures. La seule chose que j'avais pas prévue, c'est que j'allais commencer un nouvel emploi tout de suite après. Fait que finalement, c'était peut-être un peu fou de commencer un jeu avec autant d'heures, puis avec le déconfinement qui commence, parce que ça doit faire à peu près 3 mois que je suis dessus. J'ai pas terminé, mais je me dis qu'après 58 heures de jeu, je peux quand même me permettre de parler de Ni no Kuni, Wrath of the White Witch, ou en français, Ni no Kuni, La vengeance de la sorcière céleste. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un jeu qui est développé par Level 5. C'était sorti là, initialement au Japon là, en 2011. Puis en Amérique du Nord, là, en 2013, c'était sur PlayStation 3 et Nintendo DS. Puis là, à la fin 2019, il y a une version remasterisée là, qui est sortie sur la Switch, publiée par Bandai Namco. Donc maintenant que c'est sur la Switch, je me suis permis d'essayer ce grand classique. Surtout qu'il était en spécial à 13 $, fait qu'il n'y avait aucune excuse là, par rapport à son prix habituel là, de 65 $. Donc, c'est un JRPG. J'en ai pas fait vraiment là, beaucoup personnellement là, dans ma vie là, parce que je préfère les jeux qui sont un petit peu plus courts, là, je dirais, en temps d'investissement. Mais c'était très bon pour une débutante comme moi. Parce que les mécaniques, on les apprend vraiment tranquillement. Là. Puis quand je dis tranquillement, là, les 4 premières heures du jeu, c'est pas mal juste de l'animation puis l'histoire là, qui se déroule, puis il n'y a pas grand-chose à faire. Puis ça doit prendre un bon 10 heures avant d'apprendre vraiment une après l'autre chacune des mécaniques. Fait que au début, tu apprends juste à faire un combat simple. Après ça, on te rajoute tes familiers. Puis ça, je vais en parler plus en détail là, des combats, mais c'est ça, c'est vraiment très graduel comme courbe d'apprentissage.
Là, Lulu, je ne sais pas si t'avais-tu déjà entendu parler de Ni no Kuni? Non, je viens juste. En fait, oui, mais j'avais un truc en tête, mais qui était complètement différent. Fait que je viens juste de googler pour avoir l'image. Et en fait, c'était pas tout ce que je pensais que c'était. C'est parce que ce que j'allais dire, c'est que les fans de cinéma, souvent, connaissent ce jeu parce que les cinématiques ont toutes été faites par le studio Ghibli. Fait que c'est pour ça que c'est connu, puis c'est ce qui a attiré aussi mon attention vers ce jeu-là. Puis bon, Studio Ghibli, là, c'est Princesse Mononoke, Mon ami Totoro, Spirit Away, et plein d'autres films qui sont tous sur Netflix, entre autres, en ce moment. Là, si jamais vous ne les avez pas vus, gâtez-vous des magnifiques films d'animation. Puis bon, ben dans ce jeu-là, on retrouve justement l'univers fantastique et coloré du studio. Et j'aime entre autres le gros chat roi qui est son Miao Jesty. Je trouve ça très drôle. Donc, comment ça fonctionne les combats dans ce jeu-là? Ils sont en semi-temps réel. Donc, ce qui veut dire que pendant que tu choisis tes attaques ou tes défenses, l'ennemi t'attaque en même temps. Par contre, si tu vas dans les menus pour changer de personnage ou aller dans tes provisions, ces choses-là, là, le combat arrête. Là. Fait que tu as le temps de faire une sélection, donc pour ça, en semi-temps réel. Puis tu peux aussi te déplacer pour éviter certaines attaques ou aller récupérer. Des fois, si tu frappes l'ennemi au bon moment, il va laisser tomber des boules de couleur qui vont te permettre de regagner de la vie ou de la mana. Donc, tu peux te déplacer là, pour aller les chercher. Comme je disais initialement, tu as juste ton personnage, Oliver, avec son propre familier. Donc, un familier, c'est comme il y a un peu comme un Pokémon, là, si je peux faire le lien avec d'autres franchises. Donc, tu peux soit te battre en tant qu'humain, Oliver, magicien, puis tu envoies de la magie, ou tu envoies ton familier se battre à ta place, qui lui va avoir différentes habiletés. Puis là, au fur et à mesure qu'on avance dans l'aventure, on va pouvoir avoir jusqu'à 3 familiers avec nous. Puis ensuite, on va s'allier avec d'autres personnages qui, eux, vont aussi peuvent avoir 3 familiers. Donc, au bout du compte, après probablement 15 heures de jeu, peut-être 20 heures de jeu, on va avoir 9 personnages en même temps avec nous. C'est sûr qu'on ne se bat pas avec les 9, on se bat seulement 3 à la fois, donc il faut choisir avec qui on envoie, mais les 2 autres, c'est comme l'ordinateur qui contrôle, que je vais dire entre guillemets, là, dans le sens que tu leur attribues une tactique, puis ils vont improviser selon la tactique que tu as donnée, mais durant le combat, tu peux aller de un à l'autre. Il me semble que c'est pas très clair. C'est-tu clair? Non, je trouve ça clair. Ah oui. Ça a du sens, oui. OK. Puis évidemment, comme dans tout type de RPG, chacun des personnages vont avoir leurs forces et leurs faiblesses. Il y en a d'autres, il y en a certains que ça va être plus des attaques physiques, d'autres plus des attaques magiques, certains pour healer, ces choses-là. Ce que j'ai trouvé un peu difficile au début, par contre, c'est que la magie, là, elle coûte beaucoup de points à utiliser. Fait qu'on peut pas envoyer tant de sorts que ça. Puis, c'est pas évident de remplir sa magie. Quand on level up, notre magie revient, mais on level up pas si vite que ça. Puis sinon, il faut prendre du café pour se redonner de la magie. Puis ça aussi, il n'y en a pas si souvent que ça, du café. Fait que c'est quelque chose que j'ai trouvé un petit peu difficile au début. Mais on finit par s'adapter. Les combats deviennent quand même assez stratégiques, là, surtout les boss. Puis je vous dirais que c'est ce que j'apprécie le plus du jeu, ce sont les boss. Il faut apprendre à les connaître, voir qu'est-ce qui leur fait mal. Puis souvent, on ne réussit pas du premier coup, mais bon, c'est fait pour ça. Il faut apprendre les patterns puis refaire les combats. Pour les débutants aussi, on peut mettre le mode facile ou normal. J'ai quand même joué à normal et non pas à facile parce que c'est juste une question d'orgueil. Au début, ça m'a fait mal à certains endroits d'avoir mis à normal. J'ai fait, ouf, c'est peut-être un peu trop intense pour une débutante, mais finalement, je m'en suis bien tirée.
Une autre chose qui peut nous aider aussi, c'est qu'on a l'option de mettre une étoile, comme l'étoile va nous indiquer c'est où le prochain endroit sur la carte où on devrait aller pour le mode de l'histoire principale. Au début, je me suis dit, ben voyons donc, je ne mettrai pas ça. Le but, c'est de fouiller puis de chercher. Mais là, maintenant, quand tu te rends compte que c'est un jeu de 200 heures, là, ça peut être pratique d'avoir la petite étoile qui dit est où ta quête principale, puis pas avoir à parler à tout le monde dans le village. Là, je dis 200 heures, là, ça, c'est vraiment pour quelqu'un qui voudrait faire tout à 100% puis amener ses bonhommes à 99. Là. En général, là, de ce que je peux lire, là, les gens vont y mettre à peu près 90 à 100 heures, là, disons. Pour les familiers, comme je disais, c'est un peu le même concept que les Pokémon. Donc, quand on fait des combats, Myrtha, un de nos personnages, si elle peut les attraper, elle fait une sérénade qui les attire et ils deviennent dans notre crew. Et ça se fait de façon aléatoire. C'est sûr que éventuellement, il va y avoir une habileté qui va nous aider à ce que la probabilité d'en attraper un est plus fréquente, mais c'est vraiment aléatoire. C'est ça. Puis tu peux en avoir jusqu'à 400 familiers que tu peux choisir. Fait quand même beaucoup de familiers. Et comme dans les Pokémon, ils évoluent, ils peuvent avoir jusqu'à 3 formes d'évolution. Fait qu'il y a ça aussi à faire. Bon, comme tout RPG, il y a des provisions, tu peux faire de l'alchimie, il faut que tu fasses du grinding pour leveler tes personnages, plein d'équipements, des choix d'habiletés. Et comme les Pokémon, il y a une ménagerie où tu peux leur donner des friandises pour leur donner des meilleures statistiques. Sinon, les side quests. Qu'est-ce que tu dis, Lily? C'est comme moi, tu peux me donner des bonbons pour avoir des meilleures statistiques. Exactement! Puis, et c'est drôle parce que justement, il y en a une que c'est plus que tu leur donnes des bonbons, ça te développe de l'affinité avec eux. Et plus que tu as de l'affinité, mieux ils se battent pour toi. Fait que pareil comme Lulu et les bonbons. Pareil que moi. Et là, les side quests, c'est là que pour moi, le bas blesse un petit peu. Dans le sens que il y en a beaucoup que je trouvais pas, sont pas si le fun à faire, là, dans le sens que si ton cœur est brisé, il y a différents types de cœurs brisés. Là, soit que tu manques de courage, tu manques de foi, tu manques de tempérance. Parce qu'il y en a plusieurs. Fait que là, il faut que tu ailles d'un village à l'autre, à aller chercher comme un personnage qui dégage du courage, puis là, tu lui prends un peu de courage, puis là, tu retournes dans l'autre village, en donner à celui qui en manquait. Mais tu sais, ce qui fait que tu es toujours en train de faire des allers-retours entre différents villages, puis c'est long aussi avant que tu ailles la magie qui te permette de juste te téléporter d'un à l'autre. C'est sûr que, bon, en les faisant, ça te permet d'atteindre les niveaux justement pour grinder tes personnages qui vont te permettre de continuer dans le mode histoire parce que sinon, ça va être trop difficile si tu n'as pas levelé tes personnages. Mais d'un autre côté, tu sais, je pense que ça aurait pu être fait autrement. Il y a certaines side quests qui sont intéressantes, comme aller battre d'autres semi-boss, je dirais. Là, c'est pas des petits ennemis simples, c'est pas les gros boss fights, mais c'est quand même un entre-deux. Puis ceux-là, ils sont le fun à faire comme side quest, là, mais il y en a d'autres que je trouvais ça pénible. Puis entre autres, il y en a une aussi qui c'est faut que tu attrapes certains Pokémon. Puis comme je disais, comme ils sont aléatoires, puis qu'ils disent va chercher tel type de Pokémon, ben là, marcher sa carte, attendre de tomber sur un, parce que fait que ça devient long des fois, fait que ça fait, c'est ça. J'ai trouvé que les side quests étaient longues à faire, pas toujours intéressantes, mais tu en as quand même besoin dans un sens parce que ça te permet d'obtenir certains équipements qui vont t'aider dans ta quête ou certaines habiletés comme avoir la magie qui coûte moins cher. Fait que tu veux faire les side quests, mais des fois, c'est un peu long. D'un autre côté, comme je vous disais, avec mon nouveau travail, j'ai la tête pleine. Donc, faire des petites side quests de juste se promener puis redonner du courage et la foi aux gens, des fois, ça faisait bien mon affaire comme petite soirée relax. Fait que, vous voyez, après 58 heures de jeu, j'étais curieuse. Je suis allée voir là, sur Internet, il me reste combien, mettons, de l'histoire principale. Puis je vous dirais qu'il me reste à peu près 3 chapitres sur une vingtaine. Fait que je m'attends à ce qu'un autre 15 heures de jeu probablement, puis je vais avoir terminé
le jeu au complet. Fait que, overall, c'est pas ça n'a rien réinventé, là, ce jeu-là. Là. Si vous connaissez les JRPG, vous allez vous retrouver. Il n'y a pas de mécanique nouvelle ou quoi que ce soit. Par contre, comme je dis, juste pour les cinématiques du studio Ghibli, ça vaut amplement la peine. L'histoire est le fun, les personnages sont beaux, les combats de boss, comme je dis, j'ai adoré. Fait que c'est un jeu qui vaut la peine si vous êtes prête à mettre autant d'heures. Puis comme je dis, je l'ai acheté il y a 3 mois. Puis encore, quand je suis allée voir cette semaine, il est encore en spécial à 13$ sur Switch. Fait que de ce que je peux voir, là, le spécial il est là fréquemment. Fait que si ça vous intéresse, là, mettez-le dans votre wishlist. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Non, mais quand tu dis que les side quests sont un peu. C'est souvent redondant, là, c'est souvent du pareil au même, puis c'est pas toujours super intéressant à faire, puis que des histoires de te promener dans une section juste pour attraper le monstre que ça te prend, là, c'est juste tellement typique JRPG. Là, il y a tellement de JRPG qui ont ces mêmes mécaniques-là. Fait que je pense que si tu connais un peu les JRPG, là, tu sais à quoi t'attendre en embarquant là-dedans. Là. Et également le 70 heures et plus de jeu, là, ça fait aussi partie de la game. Ouais, exact. Puis, à un certain moment, je me suis dit, ben, comme je pourrais peut-être essayer de l'accélérer, puis comme juste me taper l'histoire, comme faire le mode histoire, mais justement, ton niveau, il n'est pas assez élevé Non, pour tu peux être capable pas de faire ça. C'est vraiment fait pour te forcer à aller justement grinder dans des side quests. À moins de rebaisser et mettre le niveau facile. Mais Oui, non, mais j'étais là, tu pas prête à triches. faire ça parce que, comme je vous dis, ce qui était le fun, c'était les boss. Fait que, si je les mettais à facile, c'était comme m'enlever ce que j'appréciais le plus du jeu. Là. Fait que j'ai décidé de souffrir et le faire à normal. Puis j'ai quand même beaucoup de plaisir, là, on s'entend. Là. J'aurais pas mis 58 heures si j'avais pas de fun. Fait que c'est ça. Pour 13$, là, c'est un 13$ bien investi. Merci les filles! La librairie Z aime la bande dessinée et ils sont fiers de vous présenter cet épisode de La vie secrète des geekettes. Que vous recherchiez de la bande dessinée américaine, européenne ou québécoise, la librairie Z possède de tout pour satisfaire vos envies de lecture diversifiées. Librairie Z, située au 3420 rue Ontario-Est. Visitez leur site web librairiez.com. Donc, Lulu, tu es sortie de ta zone de confort pour nous présenter une entrevue. Oh my God, oui, c'est le cas de le dire. Oui, donc j'ai fait une entrevue avec Selma God de House of God. Anyway, je n'ai pas l'accent qu'il faut. Donc, Drag Queen Gamers, donc vous pouvez aller les suivre sur leur Twitch House of God, puis elle va nous parler un petit peu de ce qu'elle fait sur son Twitch, puis dans leur spectacle, puis etc., etc. Fort intéressant. Bonne écoute! Alors aujourd'hui, à la vie secrète des geekettes, on reçoit mon amie, la seule et l'unique Selma God, la Mistress of Business. Est-ce qu'en français, tu traduis par maîtresse du business? J'hésite encore de le faire parce que je trouve que ça sonne un peu bizarre en français. Je sais pas, tu me diras ce que t'en penses. Parce que maîtresse, ça a tellement différents sens que c'est ça. Fait que Selma God, gamer, drag queen, manager de House of God. Pour les initiés, ceux qui ne sont pas initiés, on va expliquer dans pas long de quoi il s'agit. Alors, explique-nous, c'est qui Selma God, puis c'est qui House of God? Alors Selma God, c'est mon personnage de drague, bien évidemment. C'est une femme forte, inspirée des femmes de jeux vidéo qui kick-ass and take no names. Moi, j'ai vraiment grandi en jouant Mortal Kombat avec Sindel, jouer du Tomb Raider, tous ces personnages féminins forts. Moi, c'est ce qui a inspiré majoritairement mon personnage de Selma God. Fait que ça vient un peu de là, l'univers du personnage. Mais t'as un costume de Sindel, non? Oui. Parce que, OK, pour les gens qui ne savent pas, Selma, elle hoste de temps en temps, elle fait l'animation des shows Burlesque Geek, puis du Bagel Expo, etc. Fait que quand on va dans les conventions, elle sort ses plus beaux cosplays. Alors, je me rappelle qu'elle avait un de Sindel, ça, je me rappelle très bien. Ouais, ça, c'est vraiment comme un rêve de l'avoir, ce costume-là, parce que c'est un de mes personnages préférés. J'adore Sindel. Un beau costume, c'était bien fait. Ton numéro était vraiment bon.
Ah, merci. Mais tu sais, en plus, j'aimerais juste pouvoir être aussi iconique qu'elle que dans le jeu de Nintendo. Est-ce qu'elle fouette le monde avec ses cheveux? Imagine si je peux faire ça sur scène, ça serait magique. Ben écoute, après la pandémie, je suis sûre qu'on aura plein de volontaires eager de participer à des événements live. Alors. Fait que oui, Selma God, c'est un personnage de drague. C'est un personnage qui est une femme forte, qui prend de la place, qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. C'est Mistress of Business. Ça, c'est parce que je suis la maîtresse du business. Je gère House of God, qui est une compagnie de production. On fait des pièces de théâtre, des shows de drague, des cabarets. On apparaît justement avec Lulu dans les GeekCon, mais on fait aussi beaucoup de pièces de théâtre, des tournées avec différents festivals aussi. Par exemple, Just for Laughs. Je dis Just for Laughs parce qu'on fait partie de la partie anglophone souvent pour la programmation. Oui, Donc, c'est ça. C'est vraiment Just for Laughs. Mais oui, on touche à beaucoup de sphères, que ce soit burlesque, théâtre, drague. On mélange tout ça, nous autres. On n'a pas peur. On brise les limites. Ben c'est ça, vous avez vraiment des spectacles plus théâtrales aussi. Est-ce que vous étiez pas allé... C'est quoi le... Je me rappelle jamais du nom au Centaure. Est-ce que... Oui, hein, vous aviez eu... Fait que c'est plus comme du côté anglophone, dans le fond. Mais les spectacles, vous les animez, c'est bilingue d'habitude, là, quand je vais vous voir, là. Fait que... Ouais, quand on fait le cabaret, on essaie de faire ça bilingue, mais les pièces de théâtre sont majoritairement en anglais. Oui, c'est ça. Mais là, du coup, en ce moment, on sort un peu de pandémie. Il n'y a pas eu de show depuis un moment. Fait que là, vous avez beaucoup transitionné vers Twitch. Dans le fond, vous faites beaucoup de choses virtuelles. Alors, je sais que toi, tu joues le mercredi tous les soirs en drague. Fait que, en fait, ma question, c'est, on sort un peu de la pandémie. Fait que, qu'est-ce que la pandémie a changé pour vous? Puis, est-ce que vous allez garder un peu cette programmation digitale une fois que les shows en direct vont être revenus, dans le fond? Est-ce que vous allez faire un hybride? OK. Alors, qu'est-ce que ça a changé pour nous? Déjà, on est chanceux. Là, je dis nous parce que House of God, c'est moi, Selma God et Uma God, qui est ma sœur de drague. Mais hors de drague, c'est mon mari. Fait que si vous suivez, bonne chance. Oh là 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 là. Tout reste dans la famille. Tout est dans ta famille. Mais pour nous, il y a l'avantage que de jour, je travaille en marketing numérique. Donc, pour moi, de faire la transition vers un monde digital, un monde numérique, c'est assez facile parce que j'ai les green screen à la maison, les caméras, j'ai fait des live streams pour des clients dans le passé. Tu sais, c'est déjà un milieu que je connais très bien. Fait que pour nous, de faire une transition, c'était pas tellement difficile, c'était plus de choisir ce qu'on voulait faire parce que les portes étaient grandes ouvertes. Non, c'est Donc, ça. Ben, vous n'avez pas perdu de temps parce que vous étiez vraiment un des premiers en ville. Là, tout de suite, ça a enclenché. Allez, le lundi, on fait ça. Les mercredis, on fait ça. Fait que ça n'a pas traîné, là. Oh, non. Mais surtout que, tu sais, Uma, c'est ce qu'elle fait de temps plein. Fait que Uma, c'est vraiment son travail temps plein, c'est d'être drague. Fait qu'on s'est dit, on va pas juste s'asseoir sur nos mains puis rien faire. Surtout que dans le temps, on savait pas si on était pas avoir de l'aide gouvernementale ou pas. Donc, pour moi, c'est comment on peut continuer à faire un petit peu de sous en faisant ce qu'on aime, puis en aussi amenant un peu de joie dans la vie des gens, parce que veut pas, tout le monde est enfermé chez eux tout seul. Ça fait du bien d'avoir du plaisir ensemble, puis de rire un peu, puis d'oublier qu'on est confiné dans le temps. On l'est un peu moins maintenant, mais bon. Puis après ça, la deuxième partie de ta question, si on va continuer, oui. Là, en ce moment, les choses réouvrent, le monde recommence à explorer l'extérieur. En plus, c'est l'été, donc saison des festivals à Montréal, à l'extérieur. Donc, c'est certain que là, on a pris une mini-pause des diffusions en ligne, mais notre plan, c'est quand l'automne revient, de recommencer à faire du moins potentiellement les Make-up Mondays avec Uma. Elle faisait les lundis les challenges de make-up en live sur le Twitch. Et les mercredis de ramener le gaming parce que les gens ont tellement eu de plaisir à faire ça. C'était tellement le fun aussi. Ben oui, c'est le fun. Je suis venue te voir une ou deux fois. C'était rigolo, là. Mais parce que vous avez des invités aussi avec vous, fait que dépendamment, hein. Fait que ça ouvre plus comme de l'interaction. Puis, fait que c'est le fun, hein, quand même. Ouais, puis on a fait des cabarets, on a fait des talk shows, on a fait vraiment de tout, on touche à tout. Puis les mercredis, justement, le gaming, j'ai fait des jeux comme Overwatch, Diablo, etc. On a aussi fait beaucoup de Jackbox Games, parce que les gens aiment ça interagir. Puis il y a des jeux de Jackbox que justement les gens peuvent participer avec nous. Là, c'est toujours hilarant. C'est Quiplash avec une gang de monde loufoque, on manque pas de plaisir. Mais un des derniers streams que j'ai fait, c'était Mario Kart. Parce que les gens m'ont demandé, on veut jouer à Mario Kart. J'étais allé l'acheter parce que je ne l'avais pas sur la Switch. J'étais allé le chercher pour jouer à Mario Kart toute la nuit. C'était hilarant. Ah, c'est bon. Fait que là, toi, tu joues sur la Switch quand tu diffuses ou tu as plusieurs consoles?
Ouais, je joue Switch, PS4, sinon j'ai aussi ma Nintendo 64 que je peux brancher pour faire du streaming. J'ai tout patenté ça. Là. Fait que est-ce que tu prends des requests? Est-ce qu'il y a des gens qui te demandent est-ce que tu peux faire ce jeu-là, puis tu vas le faire si ça te tente? Ouais. Là, Absolument, parce que c'est le fun. Je veux dire. Bon, ce que je fais, c'est pour avoir du plaisir avec la communauté. Fait que si la communauté me dit on voudrait que tu joues à Banjo-Kazooie, ça 64, ça me fait plaisir de jouer. Le but, c'est d'avoir du plaisir, right? Je fais drag en premier, gaming en second temps. Fait que si moi, les gens me disent je veux faire ça, ça me fait plaisir de le faire parce que le but, c'est de faire un événement communautaire. Là. Ah, ben c'est le fun. Mais c'est vrai que j'ai regardé 1 ou 2 sessions, là. C'était vraiment nice. Mais c'est vrai, fait que dans le fond, j'ai aussi pris ton cours parce que tu donnes des cours des fois de réseaux sociaux. Et moi, on sait bien que moi et les réseaux sociaux, oulala, d'ailleurs, j'ai rien posté depuis peut-être 1 mois et demi, fait que bravo. Hein. Mais c'est ça, parce qu'en fait, moi, je te connaissais plus de l'arrière de la scène un petit peu, fait que tu as vraiment beaucoup comme de technique, etc. Fait que, est-ce que tu vas développer plus ce côté-là, comme des cours de réseaux sociaux, etc., plus dans l'avenir, ou c'était juste un one-shot que tu as fait? En fait, oui, ça, c'est une demande que j'ai eu beaucoup, surtout au niveau des artistes. Il y a beaucoup d'artistes qui me demandent est-ce que tu vas redonner le cours? Là, je parle du monde dans les artistes burlesques, les artistes de drag, etc. Parce que j'ai la spécialité en marketing de ma job de jour et je suis artiste. Alors, les gens ils aiment la combinaison des deux, c'est assez unique. Donc, j'ai 2 différents partenaires qui m'ont demandé de refaire les cours. Alors là, ça va être de voir avec qui je les fais, puis quand. Moi, je vise l'automne parce que l'été, habituellement, on est très occupé. Ben, c'est Donc, ça, oui. je vise C'est Pride bientôt à Montréal, non? En plus, oui, c'est ça, au mois d'août. Puis j'ai beaucoup d'événements qui s'en viennent pour Pride, justement. Ben, c'est ça, ben, j'imagine. Mais on y reviendra. Ben oui. Mais là, oui, la prochaine fois que je l'ai fait, là, le cours que toi, tu es venu, c'était un condensé. C'était un cours d'1 heure. Oui, c'est ça, c'était comme le 1 heure et demie. basic. C'est ça, c'était le cours de base, pour la structure de base. La prochaine fois, ça va être un cours sur 4 semaines. Donc, on va vraiment pouvoir aller en profondeur sur chacun des aspects qu'on a touchés dans le premier cours, que j'ai fait le survol, justement, de voici les choses essentielles à savoir. Mais là, on va pouvoir toucher plus en profondeur des nuances, des différentes options pour les différents réseaux sociaux, mais aussi les différents besoins des personnes, parce que ça dépend de nos objectifs. Non, c'est ça. Moi, je l'ai pris vraiment un peu plus en dilettante parce que je suis pas. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail, le réseau social, puis je suis pas vraiment comité d'à mettre autant de temps là-dessus, mais c'est important en 2021 d'avoir des bonnes plateformes, puis c'est là que ça se passe quand même. Fait que il va falloir que je m'y mette à un moment donné. Mais c'est vrai. Fait que vous êtes beaucoup occupé en général. Aussi, est-ce que vous faites toujours le drag story pour les enfants? Parce que je me rappelle que j'avais regardé 1 ou 2 fois, mais c'était Oh My God qui lisait des contes digitaux. Ben, c'était digital, là, c'était numérique, là. Mais est-ce que ça, vous allez encore le faire? Donc, oui, c'est ça. Au début de la pandémie, on a commencé à le faire à chaque semaine. Puis, éventuellement, on était un peu fatigué parce qu'on faisait 4 streams par semaine, en plus d'être dans le milieu d'une pandémie puis de capoter. Là. Alors, on a fait une petite pause, puis on l'a ramené. Là, en ce moment, on a un Storytime live là. Mais c'est pour le mois de juillet. Fait que pendant que les gens l'entendent, ça va être fini. Mais bon, ils peuvent aller le voir s'ils veulent le voir. Ça va être sur les réseaux de Oh My God quand même. Les vidéos sont encore là. Donc, ceux qui veulent revoir les anciennes diffusions de ceux pour enfants sont toujours sur la page Facebook de Uma. En ce moment, on fait une édition pour adultes, en fait. C'est bon. Une édition avec Literacy Québec, qui est un organisme de literacy ici au Québec, en anglais, pour encourager les gens à lire. Donc, Uma a fait chaque semaine une différente thématique. Cette semaine, c'est comédie. Cette semaine, on va faire des autobiographies. Mais c'est pour pousser les gens à lire parce qu'il n'y a pas juste les vieux classiques poussiéreux et lourds à lire dans la vie. Juste découvrir la joie de lire. La joie de lire 50 Shades of Grey. Ça fait plaisir, tant mieux. Ah, ben c'est bon, c'est une belle initiative, là. C'est tout nouveau, tout beau. Fait que c'est ça. Fait que là, comme on en parlait, c'est bientôt Pride à Montréal en août. Fait que c'est quoi qui est sur votre plateau présentement comme. Est-ce que vous avez vos shows réguliers? Parce que vous avez aussi quand même des shows, des mensuels qui reviennent. Est-ce que ça revient avec la réouverture des bars, des salles de spectacle, etc.? Fait que. Okay. Qu'est-ce que vous faites en août? Il y a beaucoup de choses en nous. La première chose, je vais commencer peut-être avec la plus grosse nouvelle. Pendant Fierté Montréal, il y a toujours le spectacle de drague qui s'appelle Illusion, qui est le spectacle qui ramène le plus de gens qui viennent le voir. Ça représente toutes les dragues locales et après ça, un peu de talent externe aussi.
Michel Dorion, qui animait le spectacle, a décidé que l'année dernière, c'est sa dernière édition. Donc, cette année, le spectacle revient, mais avec un nouveau nom et des nouvelles animatrices, dont, oh my God, Uma est une C'est parfait. Oui, alors le nouveau spectacle s'appelle Majestics. Ça va être présenté par Oh my God et Barbada. Et j'en fais partie aussi, je présente un numéro, donc ça va être excellent. Bon. Fait que ça, c'est vraiment un gros show avec quasiment toutes les dragues en ville. Là. C'est énorme. C'est le gros show, là. C'est le show à pas louper. Fait que ça sera quelle date? Ça va être le 13 août. Ça va être diffusé en ligne parce que malheureusement, avec les contraintes du COVID, ça va être diffusé en ligne. Mais c'est un spectacle qu'on va filmer dans un vrai théâtre avec un petit public restreint. Donc, ce que vous allez voir, c'est des vrais numéros faits in the flesh. C'est pas juste devant un green screen dans mon salon. Là. Avec des gens qui applaudissent quand même. C'est ça. Avec des danseurs, avec tout. Puis moi, je vous prépare un numéro très spécial. Je vous fais un tour de magie. Ouh, je veux savoir c'est quoi qui va disparaître. On saura le 13 août. Yes! Ça va être excellent. Fait que ça, c'est la grosse nouvelle. C'est le gros spectacle. Sinon, Uma va présenter son spectacle Church juste avant que Fierté commence. Vendredi, le 6 août, Uma présente Church, qui est un peu un mélange hybride entre un talk show et un cabaret. Donc, Uma a 2 invités. Il y a une thématique desquelles ils vont discuter ensemble. Il y a des slideshows de leurs photos préférées à propos du thème. Et il y a des numéros de drague reliés au thème en plus au travers de tout ça. Nice. Alors ça, c'est au bar Le Cocktail. L'autre gros spectacle qu'il va y avoir, ben là, moi, j'en fais plusieurs. Parce que je travaille aussi à ACCM, AIDS Community Care Montreal. Je suis la personne aux communications à l'organisme. Donc là, la semaine de fierté, je suis très occupé. Le 10, le 10 août, on fait Art Sida, où est-ce qu'on vend des pièces d'art visuelles créées par des artistes internationales et locales pour lever des fonds pour l'organisme. Donc ça, c'est le 10 août. Le 11, je fais un sex trivia night. Donc, on fait des questions sur le sexe. On a des prix à donner. Puis là, je vais avoir des méchants beaux prix parce qu'on a un beau budget que Fierté nous a aidé à avoir. Donc, on va avoir des beaux prix à donner pour les participants et les gagnants. Nice. Et après ça, le 12, donc là, c'est 3 jours de fil si vous suivez bien. Le 12, j'anime mon spectacle à moi, Coven, qui est un spectacle punk rock, trash, horreur, de drague alternative. Ça va être le 12 août en soirée qu'on va faire ce spectacle-là. Et j'ai un invité spécial. C'est Sainte de l'émission Dragula qui vient de gagner Dragula Resurrection. Donc, Sainte, ça va être une invitée spéciale pour cette édition de Coven en ligne. Yes! Oh là, c'est tout un... Tu vas avoir un gros budget maquillage pour cette semaine. La peau bien méritée de me raser à tous les jours. Et après, c'est les vacances. Fait que ça va. En fait, non. Après ça, c'est... moi, j'ai décidé, pourquoi pas, se lâcher fou. Je reprends COVID en personne le 27 août. Donc, une autre édition en personne le 27 août, le même mois, parce que pourquoi pas faire les choses... Oui, tant qu'à y être, écoute. Un peu plus, un peu moins. Mais la Coven, c'est mensuel, c'est ça? C'est un spectacle mensuel. OK, parfait. Et ça sera où? Ça sera dans quelle salle? Alors, pour le spectacle en personne, ça va être au Diving Bell, la salle qu'on fait habituellement, c'est sur la Main. Parfait. OK, parfait. Ah ben c'est super. Fait que moi, j'ai juste des questions flash pour finir. Recommandation d'un jeu, si tu avais recommandé un jeu. Fall Guys. Ah oui, je t'ai vu jouer à ça, c'était drôle. Juste parce qu'on a tellement une année de merde, fait que jouer à un jeu complètement stupide qui sert à rien, ça fait du bien aussi, ça fait du bien à l'âme un peu. Ah, c'est parfait. Recommandation d'un film. OK. Pour ceux qui l'ont pas... Là, je sais pas si les gens l'ont pas vu, mais moi, je tripe Lord of the Rings. Fellowship of the Ring, le premier. Le deuxième, vous pouvez sauter, c'est vraiment déprimant. Ils sont juste dans la montagne qui braillent tout le long. Mais le premier, là, moi, c'est mon feel-good movie. Quand j'ai une mauvaise journée, Lord of the Rings, Fellowship of the Ring. Ah, écoute, 4 heures de Frodo, ça passe bien. Puis, recommandation pour de la bouffe réconfort? Riz-frit. Ah, du riz-frit. Ah, c'est pas mon Dieu, du riz-frit, là, pour moi, là, c'est comme la bouffe réconfort. Que tu le commandes du restaurant ou que tu le fasses chez toi, du riz-frit à n'importe quoi. Du riz-frit au poulet, riz-frit au bacon, riz-frit aux légumes, du riz-frit. Ah, c'est pas pire. Une recommandation à lire? Name of the Wind, Patrick Rothfuss. C'est un auteur qui était professeur avant. Puis, il a écrit ce livre, je pense que ça fait 10 ans maintenant.
C'est un livre de fantasy. Il y a de la magie, mais c'est pas comme « Ah, je lance des sorts partout ». C'est un peu plus subtil, la magie dans le livre. Puis il y a le deuxième livre est sorti aussi, puis ça fait comme 10 ans qu'on attend le troisième livre en ce moment. Ah, ben écoute, il réfléchit. Oui, mais écoute, la qualité de l'écriture, la qualité de l'histoire, c'est absolument incroyable. Je pense que j'ai lu le livre 5 fois, puis à chaque fois que je le lis, je découvre des nuances nouvelles, là. C'est vraiment incroyable comment c'est bien écrit. Puis il a été traduit dans, je pense, comme 47 langues. Donc, peu importe la langue que vous parlez, il y a des chances d'aller trouver le livre. Ah, ben c'est parfait. Là, puis ma dernière question, c'est quoi ton dinosaure préféré? Oh, ça c'est tough. Ça, Moi, c'est- je pose pas des questions faciles, OK? Non, en ce moment, je dirais c'est ptérodactyle. Juste parce qu'il y a comme. C'est le petit pont qui manque entre les oiseaux et les dinosaures, tu sais, qu'on a en ce moment. Fait que c'est quelque chose de comme fascinant par rapport à ça. Je vois. Est-ce que tu t'imagines avec des plumes ou pas? C'est des plumes ou des écailles? Là, ça devient comme un mindfuck. Ben, parce que moi, je les imagine sans plumes, mais je pense qu'ils avaient des plumes. Fait que, Mais- tu sais, c'est ton imaginaire vs ce qui est vraiment. Je pense qu'ils avaient des plumes, mais moi, je les imagine comme quand on les voit dans les films, sans Ouais. plumes. Comme des méga chauves-souris géantes. Genre. Mais pointues. Chauve-souris géante pointue. Oui, c'est ça! J'ai comme une fascination avec ce détail-là. Ah, ben c'est pas bon. Fait que où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux ou facile? Mais de toute façon, on va mettre ça dans l'épisode, on va mettre toutes tes handles. Est-ce que c'est ça qu'on dit quand on est branché? Yes! Mais c'est facile. Instagram, Facebook, Twitter, je m'en sers pas, mais je suis là. Moi, j'ai littéralement ouvert Twitter et j'ai jamais rien posté. Fait que, c'est ça qui est Pareil, je déteste la plateforme. Mais c'est ça. Mais je vais te demander toutes les infos. Puis voilà. Fait en général, c'est @selmagad, j'imagine. Exactement. C'est parfait. Puis votre Twitch, c'est House of God. Oui, House of God! Ah, ben c'est parfait. Ben, merci bien d'être venu. Puis on se reverra bientôt, de toute façon, c'est sûr. En vrai. Yes! Bye bye! Bye! Hey, tu savais-tu ça que les Geekettes ont maintenant un Patreon? À partir de 2$ par mois, tu peux avoir accès à du contenu exclusif des Geekettes. Il y a des entrevues, le podcast des Geekettes secrètes et plein d'autres affaires. C'est au patreon.com/geekette, geekette avec un S à la fin. Et on a toujours notre bouton PayPal si tu préfères nous donner un montant fixe de ton choix. Le bouton est sur notre site web au geeketteavecunS.ca, geeketteavecunS.ca. Fait que là, Jessie, on n'est pas à l'Halloween, on est plus au Noël du campeur. Fait que toi, t'as fait le Noël du campeur de l'horreur. Et t'as C'est regardé... l'Halloween du campeur? Je sais pas. C'est l'Halloween du campeur. Ok, ben c'est parfait alors. Parfait. Et t'as regardé un film qui s'appelle The Boy Behind the Door. C'est exactement ça. Oh my god. Je suis tellement vilain. Ben oui. Fait que, parfait. ça parle de quoi? Alors, je vais vous mettre en scénario. Voici comment le film commence. Bobby et Kevin, qui ont environ 12 ans, deux petits gars, sont un peu dans une espèce de boisé / terrain vague. Puis ils gossent comme des pré-ados savent gosser avant d'aller à leur pratique de baseball. Ils chill, on voit que c'est des super amis très très proches, ils s'aiment beaucoup, puis ils ont du fun à être juste ensemble. Et l'impensable se produit, c'est-à-dire que quelque chose arrive et les petits culs sont kidnappés. Et on se transporte avec Bobby, qui se réveille dans un coffre de voiture, les pieds et les mains liés, la bouche masquée et en panique totale. Il n'a aucune idée de ce qui se passe. Il ne sait pas où est Kevin. Il est tout seul. Et là, s'ensuit la première de plusieurs scènes incroyablement... Excuse, mais tout ce que je pense, c'est Kevin n'est pas là. Passe à Kevin. Kevin n'est pas là. Mais oui, non, je sais, mais moi aussi, malheureusement, ce nom-là va être toujours relié à ça ou à envoyer Kevin, hostie, continue comme ça. Mais bref, c'est ça, c'est la première scène de plusieurs qui vont être incroyablement stressantes, mais c'est aussi la première preuve d'ingéniosité dont fait preuve Bobby, qui est honnêtement un enfant incroyablement débrouillard et vraiment brillant.
à un point que c'en est louche par bout, mais qui va tout faire, en fait, pour se sauver de cette situation-là, ainsi que son meilleur ami, Kevin, qui, lui, est encore dans une pire situation parce qu'il est en fait enchaîné à l'intérieur de la maison, dans une pièce fermée à clé. Et il y a 2 kidnappeurs qui rôdent et qui sont responsables de toute cette histoire-là. Alors, en gros, c'est le synopsis de The Boy Behind the Door. Et c'est un film qui va se retrouver sur la plateforme Shudder. Je ne sais pas si vous connaissez Shudder, c'est un peu comme le Netflix des films d'horreur, si vous voulez. C'est canadien, en fait, c'est une plateforme entièrement canadienne. Oui, ça vaut vraiment la peine. Je pense que c'est le même prix que Netflix, si je ne me trompe pas, par mois, ou c'est peut-être un peu moins cher, en fait. Mais ils ont une sélection vraiment incroyable de films d'horreur, autant des classiques des années 60, 50, 40, autant tout ce qui est comme slasher des années 80. C'est vraiment, vraiment très complet. Ils ont des documentaires, ils ont des collections vraiment à thème particulier. Honnêtement, ça vaut la peine d'aller voir. Et ils ont maintenant aussi des exclusivités, dont ce film de Boy Behind the Door, des fois, c'est des premières exclusives, des fois, c'est des films qui se retrouvent exclusivement et entièrement sur la plateforme Shudder. Donc, je vous invite à aller voir ça. The Boy Behind the Door, c'est réalisé et écrit par David Charbonnier, que je suis certaine que son nom, c'est David Charbonnier. On va dire David Charbonnier. Et Justin Powell, qui sont un duo qui avait fait seulement... Au Québec, c'est. Oui, au Québec, c'est David Charbonnier. C'est un duo qui avait fait un seul court-métrage auparavant qui s'appelait The Gin. Ça me dit quelque chose, mais je ne suis pas certaine. C'est le genre de film que j'ai peut-être vu à un moment donné à Fantasia dans les courts-métrages. Mais ceci était leur premier long-métrage. Et honnêtement, c'est assez efficace. Les 2 enfants qui sont vraiment les personnages principaux, qui sont principalement Bobby, qu'on voit comme 90% du film, c'est vraiment lui le héros du film, qui est joué par Lonnie Chavis, que vous avez peut-être vu si vous avez regardé This Is Us, il jouait un des enfants dans This Is Us. Je n'ai jamais regardé This Is Us, je ne peux pas vous dire qui ce qui jouait. Et Kevin, qui est joué par Ezra Dewey, qui sont 2 enfants qui sont vraiment, vraiment excellents dans le film. Ça aide beaucoup à entrer dans l'atmosphère vraiment troublante et dérangeante et stressante du film. C'est un film à popcorn, mais c'est le genre de film que tu vas avoir mangé ton popcorn en 15 minutes. Genre, parce que c'est comme très stressant, puis tu stress eat. Là. c'est la tension, l'espèce de jeu de chat et la souris dans la maison, parce que c'est quand même une grande vieille maison avec des planchers qui craquent, puis des escaliers qui font du bruit, puis des portes qui claquent, puis des passages peut-être plus ou moins clairs, puis Bobby essaye vraiment de se promener dans la maison pour découvrir, aller chercher des clés, essayer de se trouver une façon de sortir Kevin de son espèce de donjon, tout en essayant d'éviter les kidnappeurs. C'est un film des Pays-Bas, chose que je ne savais pas jusqu'à ce que j'ai fini entièrement de regarder le film, mais c'est tourné en anglais à 100%. Et puis, ça sort sur la plateforme Shudder le 29 juillet. Là, on est quoi, le 26? Fait que c'est genre vendredi ou jeudi, que je ne connais pas mes dates. C'est ça? Ça va être sorti quand l'épisode va sortir. Et voilà, vous allez le voir sur Shudder. C'est un film aussi qui se démarque parce qu'il n'y a presque pas de dialogue. Il y a du dialogue, mais comme vraiment l'intrigue se passe à travers Bobby qui essaie d'être silencieux et de se faufiler et d'éviter de rencontrer les kidnappeurs, mais ça ne donne pas beaucoup de chances d'échanger en dialogue. Il y a quelques moments de dialogue. Il y a naturellement, c'est sûr qu'il va y avoir une confrontation finale là, où est-ce que ça va culminer de toute cette tension-là. Là, il va y avoir un petit peu plus de dialogue, mais c'est vraiment très, très, très minime. Puis on est vraiment comme embarqué dans cette atmosphère-là, dans le sens que ton popcorn, tu vas le manger en 15 minutes, mais aussi tu vas essayer de peut-être pas faire full de bruit en le mangeant pour pas réveiller les kidnappeurs. Il y a une scène qui est vraiment très, très cool, qui est un pastiche parfait de la scène classique de The Shining, là, avec la hache à travers la porte.
Puis dans The Shining, c'est sa femme qui tient le couteau, là, puis qui est comme terrifiée. Mais il y a une scène qui est exactement cette scène-là, mais avec le kidnappeur et Bobby. Ou jusqu'à la façon qu'il tient le couteau, c'est exactement la même chose. Fait que c'est un super beau clin d'œil pour les fans de films d'horreur en général. La seule chose que je pourrais dire, c'est qu'il y a certains moments, il y a certains événements dans le film qui sont pas vraiment vraisemblables. Fait que ça m'a fait un peu décrocher de l'histoire de dire, ben, ça se peut juste pas. Comme il y a un moment donné où il y a comme énormément de sang sur le plancher de la cuisine, puis là, le kidnappeur arrive, puis là, Bobby est comme, oh my God, il faut que je nettoie, sinon il va savoir que je suis là, qu'il s'est passé quelque chose. Puis littéralement, il prend comme une guenille sur le bord du lavabo. Ouais. Il nettoie, mais parfaitement, là. C'est spick and span, là, avec un petit peu d'eau, là, puis il nettoie genre tout le plancher d'énormément de sang. Puis j'étais comme, écoute, j'ai travaillé en clinique vétérinaire, ça se nettoie pas si bien que ça, tout ça. Ça tâche, puis ça, tu sais, c'est pas... Fait qu'il y a certains petits moments comme ça que t'es comme, ouais, mais non, tu sais, genre, c'est pas vraisemblable, mais si t'es prête à un peu... oublier ces moments-là et te laisser emporter par la magie du cinéma. C'est un film qui est vraiment, vraiment efficace. La tension lâche jamais. Il y a des petits revirements de situation vraiment intéressants, des petits punchs dans l'histoire auxquels on ne s'attend pas. Puis, c'est juste bien filmé. C'est bien filmé pour garder la tension, pour te mettre sur le bout de ton siège, puis de temps en temps gueuler à ta TV de « Non, on va pas par là, on fait pas ça! » Genre des choses comme ça. Fait que je sais pas si je dirais que c'est de l'horreur. Ça dépend ce que vous catégorisez comme horreur, mais c'est définitivement comme un film plein de suspense et de malaise. Parce que naturellement, l'horreur est un peu dans le fait de pourquoi ces enfants-là sont là. C'est toute l'idée derrière pourquoi les enfants ont été kidnappés, sont amenés dans cette maison-là. On apprend un peu qu'est-ce qui se passe dans la maison entre les choses que Bobby découvre ici et là à travers les pièces. Je dirais que c'est plus qu'elle est là, l'horreur, même si on ne le voit pas. C'est sous-entendu. Le film en tant que tel, il n'y a pas vraiment de... Il y a peut-être 1 ou 2 moments où on voit du sang, mais c'est très minime, c'est pas gore. C'est vraiment juste de la tension et du... manquer de souffle à regarder le film et être vraiment, vraiment très stressé. Je me demandais, Jessie, est-ce que tu as vu la bande-annonce avant de regarder le film? Oui, j'ai vu la bande-annonce. La bande-annonce en montre quand même beaucoup, mais très représentative. Fait que dans le fond, ce qu'on voit dans la bande-annonce, c'est exactement ça qu'on a dans le film, mais en plus développé. Là, je la trouvais très efficace pour ça. Oui, j'étais comme, c'est rare que je trouvais qu'elle a fait un bon travail pour la bande-annonce. Puis je voulais juste ajouter que pour Shudder, dans le fond, c'est 5,99 par mois pour les gens qui s'intéressent. Bien moins cher. Puis, oui, c'est vraiment pas cher. Là. Puis aussi, en fait, c'est un essai de 7 jours. Donc, tu peux, si jamais tu n'aimes pas la plateforme, tu peux te désabonner par la suite. Ça vaut la peine, honnêtement, d'aller faire un tour. Puis, même si il y a beaucoup de choses dans l'horreur, je pense qu'il y a un petit peu, surtout Shudder représente plein de sous-catégories de l'horreur qui peuvent plaire à plein de monde. Mm-hmm. Puis c'est-tu côté plus adolescent ou adulte? Ah non, c'est définitivement adulte. Même si les protagonistes sont des adolescents, le film, c'est définitivement un sujet et un visuel. Je veux dire, comme je dis, il y a certains petits moments de gore, là, même si c'est pas énorme, mais je pense que c'est peut-être quand même un peu trop pour des adolescents. Dépendamment de l'adolescent, bien sûr. Oui, mais c'est ça. Mais comme discrétion parentale. Un peu plus suspense. C'est pour ça que je me demandais. C'était comme, mais non, OK, tu confirmes, ça reste quand même plus adulte. Ne serait-ce que de par la nature de genre ce qui se passe, ce qui est sous-entendu qui se passe dans cette maison-là. Déjà, juste ça, j'aurais tendance à dire que c'est pas vraiment une matière à adolescent. Donc, 18 ans et plus. 18 ans et plus, pour un public averti. Oui. J'ai une question qui n'a pas très rapport. Là, tu disais qu'il n'y avait pas beaucoup de dialogue dans le film. Et ça me rappelle, je parlais d'une maison. Ce film qui s'appelle Hush, est-ce que tu l'as vu ou pas? Oui, c'est dans absolument. ma liste, mais je ne sais pas, est-ce que ça fait très peur ou pas beaucoup peur?
Mais ça dépend si tu as peur des invasions. Je sais pas comment on dit ça en français. Là. Oui, pour Home l'expliquer, en fait, invasion. c'est une jeune femme sourde qui est dans une maison isolée, puis là, il y a quelqu'un qui essaye de rentrer, puis qui essaye genre de lui faire du mal. Ouais. C'est Mais clair comme que elle est sourde, elle essaye de se défendre. Pardon? Mais c'est terrorisant. C'est comme les vendredis policiers. Après, il va falloir que je fasse une cure de désintox. Oui, ça, Fait- juste C'est l'idée. ça, comme j'ai pas terrorisante. osé le regarder parce que j'avais peur d'avoir trop peur. Fait que Je c'est suis bien. vraiment pas la bonne personne à qui demander ça parce que ça en prend Ok. énormément pour m'affecter puis me faire peur. Mais si tu as tendance à être stressé avec le genre de invasion à domicile, là, personne qui rentre par effraction chez vous, c'est sûr que ça va toucher des cordes sensibles parce que c'est exactement là-dessus que Et ça là- va toucher. Là. Et sourde en plus. Oui, fait que c'est ça. t'imagines? Ça ajoute Comme, tout un niveau. franchement, c'est comme. C'est bien plus C'est un très bon épeurant que film, du par sang, contre. ça, là. C'est un très Ok, bon non, film c'est à ça, je voulais voir. savoir si c'était très bien ou pas, parce Oui, que des fois, très tu sais, ça peut être très vite série B moyenne. Ah non, Alors, ça s'élève au-dessus de ça. Je pense que ça vaut la peine d'être vu. j'ai entendu dire que la fille était très bonne dedans. Fait que- Martine, par exemple, je recommande peut-être pas. C'est sûr, je l'ai dit, moi, quand j'écoute les vendredis policiers, après, il faut que je fasse une cure là, de désintox de vendredis policiers. Ça, c'est sûr qu'un film comme ça, il faut que je fasse la même chose. Je l'écoute, puis pendant 2 mois, il ne faut pas que j'écoute rien d'autre en lien avec les invasions à domicile. Mais t'as-tu peur de te faire kidnapper, malgré que t'es pas un petit garçon de 12 ans? Fait que Non, ça non, va tu vois, peut-être moins t'affecter. non, ça me dérangerait pas, effectivement. C'est pas un film qui va m'affecter. Je pourrais voir ce film. Ben, je pense que je le recommanderais honnêtement parce que ne serait-ce que pour l'originalité de la façon que c'est filmé, justement avec très peu de dialogue, puis la tension est tellement à couper au couteau. Ça vaut la peine d'être vu. Puis en plus, c'est un début, c'est un premier film pour cette équipe-là, puis c'est vraiment, vraiment une grande réussite, je trouve. Puis j'ai dormi après The Shining, fait qu'écoute, je suis correcte. Bon, ben tu vois, rien là. Hey, parmi la liste des films que j'ai jamais vus, j'ai jamais vu The Shining. C'est un film sais. parfait. Mais demande pas à Stephen King parce qu'il n'est pas d'accord avec moi, mais pour moi, c'est un film parfait. Bon, faut que j'écoute ça. Snooze Fest. Oh! Unpopular opinion. Ouais, c'est ça. Ben écoute, faudrait que je l'écoute pour les Patreons des Geekettes. Là. Faut que je fasse de quoi, là? On va faire quelque chose. Il faut Ah qu'on ouais, tu pourrais fasse un peut-être, épisode Dirty Dancing. Oui, puis on c'est fera ça, un j'allais épisode dire. de Shining. On Dirty fera comme des spin-offs de choses qu'on n'a jamais vues. Oui, Pretty Woman, j'ai jamais vu ça aussi. Ah, Moi non lui, plus. j'ai jamais vu non Excuse-moi. plus. Wow. Moi non Ouais. plus. Ça m'inspire pas, ben pas du tout. Puis Désolée. après, Dirty on Dancing parlera- non plus. Fun Par fact. excellence, là, vous pouvez pas ne pas voir ça. C'est comme... on se rappelle que j'ai parlé de la glorification des amours toxiques au dernier épisode ouais, des oui. Médias Desjardins. Je pense qu'on devrait faire le parallèle avec ça après avoir écouté Pretty Woman. Même si je ne l'ai jamais vu, je me doute que ça ne doit pas être une relation d'amour très, très égalitaire. C'est Ouais, non, basé, en fait, c'est basé sur. C'est pas basé sur Taming of the Shrew? C'est basé sur une grande histoire classique. là. C'est basé sur la même histoire que genre She's All That. Ah, c'est basé sur c'est une Pygmalion, mythologie c'est- grecque. C'est My Fair Lady, non? Oui, c'est basé C'est sur la Pygmalion? même. C'est ça, c'est Pygmalion. Pygmalion. Exactement. Même chose que My Fair Lady, même chose que She's All That. C'est le même principe de genre l'homme qui. Tous le même film. Oui, c'est tous le même film. c'est ça. C'est l'homme qui crée une espèce de femme parfaite et qui, naturellement, en tombe amoureux. Bref. Donc, on parle de ça une autre fois. c'est ça, Spoiler alert! on va On sûrement s'éloigne on s'éloigne de Boys Behind Oui, the un Door. petit là. Ben, merci beaucoup, Jessie, pour ta chronique. Fanny, pour les geekettes là, qui sont tannées d'être en dedans, là, disons, en moins forte pandémie, as-tu des suggestions de sortie pour nous? Eh bien, Jessie, ça tombe bien, oui! J'ai des suggestions! Hey, alors, aujourd'hui, c'est une chronique très slack, je l'ai dit. Donc, petite chronique relax d'été pour vous, les gens à la maison, que vous en avez assez de... Vous aviez vos 2 doses, là, puis là, vous voulez sortir un petit peu. Mais j'ai quelques suggestions selon vos intérêts. Donc, tout d'abord, si tu aimes dessiner, tu es une geekette du dessin, parce qu'on est tous des geekettes aux geekettes, hein, faut pas l'oublier. Je te suggérerais le
Urban Sketcher à Montréal. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi, mais c'est des gens qui se rencontrent dans divers endroits. Ça a lieu le 4e dimanche de chaque mois. C'est des gens qui ne se connaissent pas nécessairement, qui vont dessiner des espaces urbains à Montréal. Donc, il va y avoir une jolie bâtisse, puis ils vont se mettre à la dessiner. Donc, si tu aimes dessiner, c'est le genre de choses que moi, je dessine, par exemple, puis c'est le genre de choses que je ne fais pas assez souvent, juste aller dehors puis dessiner. Donc, il y a cette activité-là que tu peux faire. Tu peux rencontrer des nouvelles personnes. Puis en plus, ils vont surveiller, évidemment, là, toutes les règles de la santé là, qu'il faut suivre. Mais vu que c'est à l'extérieur, c'est super plaisant. Puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est le fun de dessiner à l'extérieur. Ça me rappelle quand je faisais du dessin avec Dr. Sketchy, qui étaient des ateliers de modèles vivants qui avaient lieu au Mainline. Puis là, je me suis posé la question, est-ce que ça a encore lieu, Dr. Sketchy à Montréal? Malheureusement, non, ça n'a plus lieu. En fait, j'étais le modèle qui devait faire mars 2010-2020. Je devais faire Princesse Mononoke. Et en fait, ça a été annulé, ça avait été reporté, puis finalement, elle a cancellé. C'est ça qui est ça. Mais c'était moi, j'étais la prochaine. J'étais la prochaine ma chronique. Là, on refait un lien avec Princesse Mononoke. La nouvelle de les studios Ghibli ce soir, là, ça n'arrête pas. Fanny, j'espère que ta prochaine sortie, c'est comme en lien avec les studios Ghibli. Ben, il va falloir. J'ai comme de la pression, mais vous allez voir à suivre. Non, mais justement, pour les geekettes de dessin, Dr. Sketchy, malheureusement, ils font plus d'événements. Mais si vous allez sur leur page Facebook, au début du mois, la première journée du mois, je crois, ils vont partager une photo d'une artiste burlesque et tu peux t'amuser à la dessiner. Bon, je sais, c'est pas dehors, mais tu peux juste aller t'installer sur ton balcon avec ton cahier à dessin, prendre une petite bière, puis avec ton cellulaire, là, tu regardes ça, là, la photo, puis je sais pas si vous comprenez, là, mais tu dessines la photo du modèle. Tu sais, c'est super intéressant. Tu vas parler avec des gens sur Internet, puis peut-être qu'un jour, tu vas les recroiser parce que la vie va recommencer éventuellement. Donc, je trouve ça intéressant quand même. Donc, pour les geekettes de dessin, il y a cela. Si vous aimez plus l'humour, on aime rire aux geekettes, hein? N'est-ce pas? Un peu, des fois. Ça dépend. Non. Non, juste Lulu, elle n'aime pas rire. Donc, on aime tous rire, sauf Lulu. Non, moi, j'aime pas ça. Ben, il y a à Montréal, là, c'est sûr que ma chronique est très Montréal-centriste parce que je suis une fille qui habite à Montréal en ce moment. Mais si jamais vous avez des suggestions, les gens qui n'habitent pas à Montréal, n'hésitez pas à nous en envoyer puis on va les partager. Donc, revenons à ma chronique. Il y a des shows d'humour dans les parcs. Il y en a plein. Si tu vas sur Facebook, là, tu fais juste taper show d'humour Montréal, humour, parc, humour dans le parc. Tu vas trouver plein de pages où est-ce qu'il y a des shows d'humour, souvent à peu de frais ou gratuits dans les parcs. Donc, c'est le fun de boire dans un parc et de manger, évidemment, un petit peu dans un parc. Mais c'est encore plus le fun de rire dans un parc. Donc, je te suggère de faire ça. Va rire dans le parc. Puis souvent, tu vas rencontrer des humoristes. Tu vas connaître des humoristes que tu ne connais pas nécessairement, que tu sais, des gens de la relève ou des gens qui ne sont pas de la relève. Des fois, tu as des surprises aussi, des invités de plus grand renom. Donc, c'est super intéressant. Il y a ça. Puis, si tu me dis, Fanny, là, moi, là, je suis tannée d'être dans le parc. J'en ai assez de boire dans le parc. Ben, il y a des places qui ont ouvert. Hein? Comme, par exemple, on a le bar L'Adversaire, qui est un bar à Hochelaga, qui est pas très loin d'une des geekettes, disons-le comme ça. Bar L'Adversaire, qui est aussi très accessible pour les gens qui sont sur la rive sud de Montréal. Tu peux y accéder facilement parce qu'il y a du stationnement pas trop cher alentour, puis ça se fait très bien aussi. Donc, pour jouer à des jeux de société en tout genre, ça a réouvert. Ils ont aussi une terrasse à l'extérieur si tu veux quand même être dehors, tu sais. Donc, tu peux aller là. Je vais tout mettre les liens. D'ailleurs, je ne vais pas tout dire les adresses parce qu'en audio, on ne leur retient pas vraiment. Donc, je vais tout vous mettre les liens sur les notes d'épisodes des Geekettes, puis sur nos médias sociaux et tout. Donc, une autre place à l'intérieur que tu peux aller, ben, il y a Arcade Montréal qui est réouvert, n'est-ce pas, Martine? Championne de Arcade Montréal. On va se souvenir, Martine, elle a gagné une Nintendo Switch. C'était quoi le jeu? Ce qui n'est pas celle avec laquelle je joue d'ailleurs. Parce que j'en avais déjà une. Donc, on peut retourner à Arcade Montréal. Puis, tu sais, évidemment, ils suivent toutes les règles et tout. Donc, tu peux aller jouer à des arcades. Pour les gens qui ne connaissent pas Arcade Montréal, c'est un bar d'arcade. Donc, ça dit, c'est des arcades.
Tu peux prendre un verre sur place, puis c'est super. Je vous conseille fortement d'y aller. Évidemment, j'ai des amis qui sont là, donc il y a un petit conflit d'intérêt, mais c'est pas grave, c'est ma chronique, puis je décide ce que je vais faire aujourd'hui. Fait que allez. Et moi, j'allais dire, Montréal. Fanny, allez à Arcade Montréal et courez la chance de rencontrer certaines geekettes qui y sont souvent. Si vous voulez rencontrer des geekettes, c'est probablement le meilleur bar pour nous trouver. C'est vrai, tout à fait. Je seconde. Si tu es plus du genre machine à boules, une pinball machine, tu peux aller au North Star sur Saint-Laurent à Montréal, il a fait d'ailleurs une belle campagne de financement avec un super beau T-shirt. Je pense pas que c'est disponible, mais c'est encore ouvert, donc allez-y. Je vais mettre tous les liens en ligne, évidemment. Des machines à boules, en passant, c'est assez... il n'y en a pas chez Arcade Montréal parce que c'est particulier comme genre de machine. Ça va souvent briser ou ça demande une certaine minutie là, quand tu veux la réparer. Donc, allez dans ce magnifique bar. Je pense qu'il y a une possibilité de location de machines à boules. Oui, aussi c'est ce que j'allais dire. Ils ont fait ça, entre autres, là, dans la dernière année. Puis je pense que c'était très populaire, la location. Tu peux les louer au mois. Là. Puis si jamais elle brise pendant ta location, ils viennent la réparer aussi. Ah, c'est super. On aime tellement ça. Donc, c'est cela. Puis aussi, écoutez, pour les fans de BD, je vous dirais que oui, vous pouvez aller à la librairie Z, notre commanditaire. Vous pouvez aller acheter des livres, mais vous pouvez aussi aller voir l'exposition sur place à la librairie Z. Il y a Jean-Paul Hyde, qui est un BDiste, que j'ai souvent parlé de ses BD au Geekette, qui fait une super belle exposition à la librairie Z. Ah, Jessie a fait un gros signe de cœur avec les mains. Il est tellement magnifique, cet illustrateur. Super. On l'adore. Allez voir ces magnifiques planches à la librairie Z. Faut manquer pas ça, ça vaut la peine. Je suis passée rapidement l'autre fois pour acheter une BD, puis j'ai fait va falloir que je revienne pour voir ça justement parce que c'est vraiment magnifique. Un grand dessinateur de notre coin, comme on dit. Et puis, si vous voulez voir plus de BD encore, il y a le Festival de la BD de Prévost, qui est environ à 50 minutes de Montréal, selon Google Maps. Donc, c'est le 14 et le 15 août. La programmation est elle n'est pas sortie encore, mais elle est sur leur page Facebook. Je sais que Julien Paris-Sorel, qui est un BDiste québécois, il a fait leur affiche, super belle affiche pour le Festival de BD de Prévost. Donc, la programmation devrait venir éventuellement. Super bel endroit. Moi, j'en ai entendu beaucoup de bien. J'ai jamais été encore. Peut-être que je vais y aller cette année. Qui sait? Donc, allez-y, allez faire un tour. Ça a l'air d'être un super beau festival de BD si vous voulez avoir encore plus de BD. Et puis, c'est pas mal ça, ma chronique, je vous dirais. En fait, j'avais une question. Mesdames, est-ce que vous auriez une suggestion d'endroit qui vous vient à l'esprit? Je sais que j'arrive comme ça à brûle pour point, là. Je vous ai pas... Oui? Lulu, vas-y. Alors, moi, ce serait juste pour dire que le SAGeek, qui est une convention geek, revient cette année en présentiel. Donc, c'est à Chicoutimi. Alors, pour nos auditeurs de Chicoutimi, Lac-Saint-Jean, allez voir, ça se passe. Je ne suis pas sûre de l'hôtel, je ne veux pas dire le mauvais endroit, mais allez-y ils ont leur programmation qui est en train d'être établie, etc., etc. Il y a déjà des annonces. Si vous voulez faire une petite convention sympathique, le SAGeek à Chicoutimi, ça sera en septembre, je crois, le premier week-end de septembre. Une excellente suggestion. On en avait déjà parlé du SAGeek, puis on était bien curieuse de ça. Donc, écoutez, ça termine ma chronique très relaxe de sortie geekette. Si toi, auditeur qui m'écoute en ce moment, tu aurais d'autres suggestions, n'hésite pas à nous les partager sur notre page Facebook ou par courriel, par Pigeon Voyageur. Peu importe. Tu sais, Pigeon Voyageur, c'est moins stable. Là. Fait que vas-y plus par Facebook, courriel. C'est plus raisonnable. Ça va se rendre à destination plus facilement de cette manière-là. Et sur ça, je vais terminer ma chronique parce que c'est ça qui est ça. Écoute, Fanny, moi, je vais prêcher pour ma paroisse, si tu nous permets de nous en donner une. À brûle pour toi, je ne sais plus parler. Brûle pour point. À brûle pour point. Pour les non-montréalais, je prêche pour ma paroisse. C'est la 19e édition du FME, Festival de musique émergente à Rouyn-Noranda.
C'est un excellent festival. Puis cette année, malheureusement, je ne peux pas y aller. Fait que je n'ai pas regardé les détails là, si c'est possible d'aller en présentiel ou pas. Là. Mais en temps normal, il y a plein de choses qui se passent à la grandeur de la ville, plusieurs shows en même temps. C'est un excellent événement. Puis là, ben, ça a l'air que les Montréalais étaient tellement jaloux de cet événement-là que cette année, le FME s'exporte à Montréal. Et ils appellent ça le FME de l'Avent, qui va être le 6, 7 et 8 août à Montréal. Puis la version à Rouyn-Noranda, c'est comme toujours là, le long week-end de la fête du travail, donc du 2 au 5 septembre. Bien, merci beaucoup, Martine. Puis amusez-vous, les gens. Allez dehors, mais pas de temps en temps si ça vous tente. Puis sinon, restez à l'intérieur. C'est pas mal ça. Hey, merci pour toutes ces belles suggestions. Alors, ça termine ce 82e épisode de Geekette, c'est ça, hein? Ouais, donc... hey, 82! Alors, merci beaucoup, Martine, d'avoir été à l'animation encore une fois. Alors, les gens, s'ils veulent nous retrouver, les Geekettes, c'est bien simple. On a un site web, geekette avec un s.ca. On a également une page Facebook. On a un Instagram. On a un Twitch. Tout ça, là, tous ces liens-là, là, ils se retrouvent sur notre site web. Donc, c'est pas mal ça qui termine ce petit épisode estival. Alors, on dit au revoir et à la prochaine à tout le monde. Bye! 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 Bye!